Merci au pasteur, aux différents conseils qui m'avaient invité. Peut-être c'est une responsabilité. On verra, mais vous savez, le Seigneur ne s'impose jamais dans nos vies. Et pourtant, Job 33, 14 le dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dans l'Église, il y a des églises, je pense, où il y a un panneau invisible, mais si j'essaye de gratter pour voir s'il y a le bon numéro, c'est laisser, un peu comme les toilettes, laisser cet endroit en ordre et ne bouger rien du tout. C'est vrai que quelquefois il se passe des choses, c'est inattendu. Et si tu dis c'est du désordre, ben c'est la preuve que c'est des esprits religieux qui t'habitent. Parce que le Saint-Esprit, il nous bouscule. Alors, mais il nous fait toujours garder notre dignité. Vous voyez, Saül, quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, quelques chapitres après, il prophétise nu. Donc là, on a un signe, on peut rire, mais Dieu ne nous enlève jamais notre dignité. Et c'est vrai qu'on n'aime pas le désordre. Pourquoi? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit, s'il veut quand il agit, il sait ce qu'il fait. Donc il peut agir de telle manière qu'on aura des réactions qui sont contrôlées, mais qui sont salutaires, qui vont changer une vie. Hein. Mais sachez qu'un homme, une femme aussi, hein, convaincu contre sa volonté, gardera toujours son opinion. Moi, j'étais, du reste, comme ma femme, on a été élevés à la sauce Jésus-Christ, merci Seigneur, cadrés. On avait le droit de se voir une fois par semaine, donc pas plus. Hein. C'était, pas vrai, mais c'était hard. Mais ça a été, c'était quand même un garde-fou, ça a été une sécurité extraordinaire. Mais alors, c'était des assemblées pure laine. C'est-à-dire que baptême du Saint-Esprit, mon œil. Et moi, parce que vous savez, il y a des rendez-vous divins dans la vie qu'il ne faut pas manquer. Et moi, je crois que pendant ces jours, vous avez des rendez-vous divins. C'est pas parce que c'est moi qui parle, mais c'est parce que celui qui est en moi a quelque chose, non seulement à vous dire, mais à faire dans votre vie. Et là, tout à l'heure, j'ai noté quelque chose que le Seigneur me disait. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Moi, j'ai dû attendre jusqu'à presque 40 ans pour être baptisé du Saint-Esprit. Mon père, qui est un homme de Dieu dans différentes églises, je me suis converti à 13 ans, dans l'église de ma femme aussi, la communauté. Chaque fois que j'ai posé la question, on m'a dit « t'as tout reçu ». Mais moi, je savais qu'il me manquait beaucoup. Il y avait beaucoup de paroles, il y avait beaucoup de conseils quand je priais pour les gens. Il y avait beaucoup pas tout ce que la tête peut dire, mais il n'y avait aucune option. Rien ne se passait. Et le jour où, à 43 ans, pour la première fois, j'ai eu un mauvais esprit qui sortait de quelqu'un, pour moi, la Bible, elle était complètement différente. Elle devenait vie, c'était plus des textes qui s'ajoutaient à des textes. Donc j'ai dû attendre jusqu'à... Chaque fois, il y avait, pour les plus âgés, ils savent, il y avait les conférences missionnaires à Morges, il y avait la convention de Morges, et il y avait des têtes qui sont venues là. René Pache, Chérix, c'est tout. Pour les plus âgés, vous les connaissiez. Eh bien, chaque fois que j'ai posé la question, on m'a dit « Mais non, tu as tout reçu ». Et pourtant, mon cœur, il était vide.
Et il a fallu que le Saint-Esprit commence à se manifester dans ma vie pour me rendre compte que eh ben, je réalise, il faut vivre les choses pour savoir qu'elles nous manquent. C'est pas possible. Ça ne sert à rien d'essayer de raisonner avec la tête. Combien de catholiques et de protestants, quand ils se sont convertis, il a fallu qu'ils se convertissent pour savoir qu'ils étaient perdus. Toi qui es dans cette salle, tu sais qu'un jour tu seras devant Dieu pour savoir dans quel royaume tu vas passer l'éternité. C'est sérieux. C'est sérieux. Et moi, ce qui m'aide chaque jour, c'est de me dire, un jour, ben, bien sûr, à 86 ans bientôt, je suis plus près du but que vous. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas de jour où je me dis, un jour, tu seras devant Dieu et Dieu veut dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Et vous verrez au fur et à mesure des réunions comment l'ennemi nous a volé de tout ce qu'il nous a donné. L'ennemi est un voleur. Il vole l'onction, il vole la puissance, il vole l'autorité. Si vous êtes croyant, Dieu vous a créé pour être des hommes et des femmes pleins de feu pour avoir la réponse pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Moi je crois, ma femme était là, je ne sais pas, t'as un bâton pour me taper dessus si je raconte des bobards, mais je crois qu'il y a... C'est rare les jours où je ne vis pas quelque chose avec Dieu, soit par téléphone ou par Skype, ou en prie, où les gens qui viennent, je vois Dieu agir pratiquement à peu de choses près tous les jours. Et le Dieu que je connais, c'est votre Dieu. Donc, ensuite, il faut se convertir pour savoir qu'on est perdu. Idéologiquement, tu peux croire, on peut croire à beaucoup de choses, mais ça change quoi? À la Pentecôte, ils ont eu le cœur vivement touché. Alors, ensuite, de nouveau pour les plus âgés, le Saint-Esprit agissait à Vichy, dans l'Allier, et on était descendu une équipe, et puis moi j'ai partagé certains problèmes d'angoisse, d'impureté dans ma tête, d'angoisse, de peur, et puis j'ai partagé ça avec deux pasteurs, et puis ils m'ont dit, tu as besoin d'une délivrance. Et pour moi, c'était inconcevable, c'était pas possible. Et ce que je vais faire ce soir, si j'avais vécu à 30 ans, je me serais taillé, mais en disant, c'est un fou. Mais je suis un bon fou, il y a les fous de Jésus dans la parole. Les fous de Jésus, c'est des bons fous. Alors, et puis dans ma tête, moi, on était mariés depuis une belle période déjà, on priait encore, on avait un groupe de maison, on l'a toujours depuis plus de 40 ans. Tous les lundis, passer les chaises de côté, les remettre, et puis après il y a le casse-croûte. Ceux qui sont pressés disent moi je suis fatigué, puis ceux qui perdent, il faut les attendre. Et puis, enfin, vous imaginez comment ça se passe. Alors on me dit, mais tu as besoin d'une délivrance. Et moi je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, je suis ancien, responsable d'église, je prie, je connais le Seigneur, tous mes ancêtres sont croyants de génération en génération. Je suis au bénéfice, je disais à Dieu, enfin, je ne sais pas à Genève comment ça va, mais on en apprend des trucs à Dieu quand on prie. Ou bien, on lui dit ce qu'on sait, ce qu'on croit, ce qu'on pense, comme s'il ne le savait pas. Il faut peut-être changer notre prière des fois, et puis l'avoir plus pointue, où on essaye de voir les choses se passer. Et alors, voilà, je ne vais pas m'attarder sur... pour moi, c'était impossible d'avoir besoin de délivrance. Et puis, c'est intéressant, là, il y a une clé pour vous. Et puis pour moi aussi, parce que je crois que la délivrance est un style de vie jusqu'à la fin. Il ne faut pas croire que c'est un coup de baguette magique et que tout va changer. Si vous voulez, la délivrance vous fait prioritaire. Vous avez 51% des actions et c'est à vous de travailler pour grandir dans le nombre d'actions que vous avez, mais vous êtes majoritaire et c'est vous qui commandez. C'est plus l'ennemi qui vous commande. Donc, il y avait une voix qui disait, oui, tu as besoin de délivrance, tu as des angoisses, tu es paniqué, tu es insécurisé. Enfin bref, il y avait toute la liste des commissions était assez longue.
Et puis l'autre voix qui me disait « Mais non, t'as pas besoin, elles étaient, mais il n'y avait pas un poil de différence. Et à un moment, je ne veux pas perdre du temps avec ça, mais c'est juste pour vous aider, vous dire pourquoi je suis là. Donc, à un moment, j'ai dit stop les voix, j'y vais. Et là, j'ai vécu, vous savez, j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de délivrances. Chez nous, peut-être qu'on approche bientôt en tout cas, plus de 7000 personnes qui sont venues dans notre ferme, plus au Mexique, là, j'ai fait 15 réunions en 10 jours à 2000 personnes par réunion. Ben, vous voyez les milliers de personnes que j'ai vues en délivrance. Mais la mienne, elle était extrêmement forte. J'avais l'impression d'être couché sur une roue et puis on avait mis un cheval attaché avec une corde à chaque membre que j'étais écartelé. J'ai vomi du sang et c'est resté pendant en tout cas 15 jours que j'étais un poitrinaire et que je crachais du sang. Pourquoi ça? Parce que vous imaginez en 1975, là c'est pas 75, non, on est en Suisse. Hein. Des fois, il faut adapter un petit peu son langage. Et à ce moment-là, imaginez, moi j'étais comme écartelé. Alors, imaginez quoi? Un paysan qui n'a pas fait d'école biblique et puis qui n'a pas fait de psychologie. Alors, j'étais un guérisseur. Et alors, on a essayé de m'écraser, mais chaque fois, le Saint-Esprit me disait souviens-toi de ce que tu as vécu. Alors, de Genèse à l'Apocalypse, on parle de délivrance. Pour moi, dès le moment où vous recevez l'ADN de la compréhension de ce qu'est la délivrance, vous la lisez de l'Apocalypse, déjà en Genèse 3:5, Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, ça veut dire l'Église, vous et moi. Je mettrai la bagarre. Ou tu vas lui écraser la tête, ça veut dire lui résister, arrêter de te laisser voler, ou il va te mordre le talon et tu vas souffrir et mourir. Quand on est sous une malédiction, frères et sœurs, je ne vous explique pas que c'est extrêmement fort. Et puis même, alors, on y va, on continue en Genèse 4:7, quand Dieu dit, le péché couche à ta porte et tes désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Réfléchissons et osons nous poser la question. Le péché, est-ce que c'est une personne spirituelle? Dans Luc 4:39, Jésus menace la fièvre de sa BM, ça veut dire sa belle-mère. C'est déjà formidable, hein, quand Dieu guérit une belle-mère. Heureusement qu'on en a des bonnes, hein? Non, c'est pour vous détendre tout ça. Jésus parle à la fièvre. Est-ce que la fièvre est quelqu'un? Oh, tu parles. La fièvre est quelqu'un de spirituel. Ensuite, vous connaissez la parole de Dieu comme moi. Jésus, combien de fois il a dit « Je ne fais rien sans avoir demandé au préalable, auparavant, à mon Père céleste. » Donc Dieu envoie Jésus au pays de Gadara et il est dans la mer et c'est la tourmente. Les matelots crient « Jésus, Jésus, au secours, nous coulons. » Croyez que Dieu lui demande d'aller pour le couler? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il parle au vent, il parle aux vagues, silence, tais-toi. Est-ce que c'est quelqu'un? Vous avez déjà lu dans la parole, Satan est le prince de la puissance de l'air. Il menace ça. C'est fort, une menace. Alors, qu'est-ce que c'est que la délivrance? Eh bien, c'est l'action de libérer, de soulager. C'est très fort. Dans ma génération, quand il y avait une naissance, on parlait de délivrance.
délivrer de la feuille d'impôt, je ne sais pas si c'est biblique, mais hein, quand on se casse la tête, on est délivré une fois que c'est fait. Hein. Rendre la liberté à un prisonnier, se débarrasser d'une souffrance. Alors, c'est quoi? C'est reconnaître, la délivrance, c'est reconnaître dans une personne les mauvais esprits qui les tourmentent et les chasser. Il n'y a pas besoin de méthode, il n'y a pas besoin de manière de faire, il n'y a pas besoin de savoir ce que Dieu pense. C'est une confrontation de l'autorité que Dieu donne à son peuple, et c'est une confrontation face à face avec des esprits. Sans citer beaucoup de versets bibliques, vous les chercherez, mais dans l'Ancien Testament, tous les péchés d'ordre sexuel étaient punis de mort. Tous les péchés occultes étaient punis de mort. Les villes qui pratiquaient l'occultisme étaient rasées, on tuait tout le monde, du nourrisson au vieillard, les animaux. La ville était rasée, on y semait du sel. Et dans ce contexte, Jésus, chaque jour, chasse des mauvais esprits. Et aujourd'hui, si on établissait ces règles, il n'y aurait plus beaucoup de personnes dans l'Église. Il y en aurait, nous, bien sûr, mais les autres. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de diluer la parole de Dieu? Je ne sais pas si vous avez des rendez-vous divins, je ne dis pas, moi, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré mon œil. Quand Dieu parle, les choses changent. Moi, je crois aux révélations quand les choses, elles changent. Si je suis en face d'un sorcier ou d'un médium, il y en a peut-être quelqu'un qui témoignera, on lui demandera. Si je suis en face d'un sorcier, je ne veux pas commencer à raconter des histoires. Dieu me dit, Dieu me montre. Je sers mon autorité pour sauver ma figure. C'est mieux. Je vais vous donner des perles. Essayez des clés. Essayez de les saisir au vol. Quand la parole de Dieu nous dit de résister, la logique la plus simple me fait comprendre que tu ne peux pas résister à quelque chose qui est en toi. Tu résistes à quelque chose qui est extérieur. On est d'accord? Si c'est dedans, tu ne peux plus résister, tu subis. Si tu es en dépression, si tu es dans le stress, si tu es angoissé, si tu es paniqué, et là, il y a beaucoup de mauvais esprits. Et si vous suivez l'évangile que je vous prêche ce soir, votre fille, elle peut complètement changer. Je ne fais pas ça depuis plus de 40 ans. Si je ne voyais pas Dieu et les miracles et les guérisons que Dieu opère au travers de la délivrance. Donc tu ne peux pas résister. Une femme dernièrement me disait « Je veux divorcer, mais je ne peux pas, j'aimerais pas, je veux et je ne peux pas. » Donc elle est tirée par un aimant, elle veut divorcer, puis d'un autre côté elle dit « Je ne peux pas ». Elle est attirée par un homme, elle ne peut pas résister. C'est quoi? Vous croyez que c'est Dieu? Il y a un aimant, cette femme, c'est une misérable. Mais j'aimerais l'entendre dire, mais je veux changer. Non pas avec que ce soit l'intelligence qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais esprit? Donc, voilà, c'est une personne sans corps, impalpable, qui vit en nous. Ne pensez pas que c'est pour les autres. C'est l'Évangile. Dedans ou dehors. Après la délivrance, je résiste. Si l'esprit impur est dedans, je suis accro de la porno, je ne peux rien faire du tout, je suis pris.
L'esprit impur, il va venir comment? Au travers de l'occultisme, au-dessus des pères, et puis va essayer de vous détruire. La croix a deux axes. Tu demandes pardon à Dieu, et c'est là où beaucoup de chrétiens se font avoir. Ils croient que parce qu'ils ont demandé à Dieu pardon, leur problème est réglé. Rien du tout. Tu demandes pardon à Dieu, ça te met en règle avec Dieu. Mais l'ennemi continue d'avoir des droits pour tourmenter. Si tu t'avortes, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne, l'enfant veut pas revenir à la vie. Tu brûles un feu rouge ou n'importe quoi. Hein, tu es cité, retrait de permis, amende et tout. Tu es cité devant un juge, tu dis Dieu m'a pardonné. Ils vont dire quoi? Ils te donnent la liste de 15 psys en disant tu as besoin d'aide. Comprenez bien, je vous choque un peu. Tout problème, un avortement va ouvrir la porte à la mort et à un esprit de mort et de meurtre. C'est pas éventuellement, c'est à 100%. Et ma femme est là pour dire que j'aurais dû avoir un carnet rose avec la liste de centaines, peut-être de milliers de femmes qui ont conçu après avoir confessé un avortement. Elles avaient demandé pardon, mais l'ennemi, par un esprit de mort, continuait à les rendre stériles. Et après une confession, une demande de pardon, et que j'ai chassé ces esprits de mort et de meurtre, parce que c'est un meurtre, elles ont conçu des quantités. Ma femme, tu lèves la main, tu dis « Vive la République », non? J'en sais rien. Voilà, ça c'est absolument. Maintenant, un autre exemple de ce qu'est un mauvais esprit. Les esprits incubes et succubes. Moi, je vais vous lire ce que j'ai mis dans le dictionnaire. J'ai lu l'esprit incube, c'est un esprit masculin qui abuse les femmes. C'est marqué selon la tradition, qui abuse les femmes pendant leur sommeil. Et succube, c'est un esprit féminin qui abuse les hommes pendant leur sommeil. Quand j'étais en Afrique pour la première fois, on disait j'ai un mari de nuit. Moi, je me disais, bon, c'est un gars qui vient de nuit, un catimini, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et maintenant, c'est ici, combien de fois? Des femmes qui me disent, avec un orgasme qui dure à la limite de la folie. Ça, c'est l'image typique de ce qu'est un mauvais esprit qui est là pour tourmenter. Alors, la délivrance, les amis, n'est pas la panacée universelle. Je prends souvent cet exemple d'un gars qui était arrêté dans notre village, là, il penchait sur son vélo, puis il avait un problème avec un rayon. Alors je lui ai dit, mais il y en a encore assez, combien? 30, 34? Puis il me dit, mais non, regardez. Alors il tournait, puis la roue était toute voilée, un seul rayon. Et clac, le Saint-Esprit m'a parlé en disant, ben voilà, la délivrance, c'est ça. C'est une partie, c'est pas un tout. Et c'est... Ensuite, on a besoin de guérison, on a besoin de cheminer. Ne faites pas une histoire de la délivrance. C'est quelque chose de normal, de voulu de Dieu. Est-ce que vous aimez souffrir? Mais moi, quand je vois certains chrétiens qui renoncent à la délivrance, je dis, ils aiment souffrir. Alors que Dieu veut libérer et nous donner de la joie. Regardez le voleur, regardez vos vies. Moi, je ne sais pas, j'ai pas, heureusement. Hein, des fois, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez avoir un écran où on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur? Personne ne m'a dit oui. Si on voyait tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce ne serait pas clean quand même. Mais est-ce que vous êtes heureux? L'ennemi est un voleur et il a volé beaucoup de choses. Comment les mauvais esprits entrent? Ils vont entrer à cause des péchés des pères. On reverra, on va voir des textes.
c'est bientôt le moment que je prends du temps pour prier un peu pour vous, à cause des péchés des pères. Et tant que les malédictions ne sont pas brisées, ça continue. Vous voyez des familles où il y a des morts brutales de génération en génération. Moi, j'ai failli, la mort avait pourtant, je vous ai dit, moi, mes ancêtres montent jusqu'au Huguenot. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois. La dernière fois, c'est d'un infarctus. Plusieurs fois, on a un fils qui a été pris sous une avalanche, qui a été sauvé au moment où il a commencé à prier en langue. Notre dernier fils, papa lui a passé avec un 4x4 en diagonale il avait quoi, 2 ans et demi, Alex? Et puis le fils de Sylvain, donc Sylvain qui est mon beau-fils, Lynn a été réveillée par un ange au moment où il mourait d'une mort blanche. Donc, en temps normal, on dirait, ouais, cette famille, c'est terrible. Ah, c'est pas facile quand même, ils sont éprouvés. Et puis c'est l'ennemi qui tue. Alors, il n'est pas responsable de tout, mais il faut au moins, en tant que croyant, faire la part qui est la nôtre pour nous dégager de tous ces droits. Donc, les péchés des pères ont une incidence. Ça veut dire que, là, ouvrez bien vos oreilles, on n'en a pas assez à 2, il en faudrait beaucoup plus, que vous arriviez à comprendre. On vient au monde avec une ADN physique, qui fait qu'on se reconnaît un peu dans les familles, il y a la couleur de notre peau et tout, et l'ADN spirituel. Donc l'ADN spirituel, ça veut dire ton sale caractère, les colères, la violence, la méchanceté, l'impureté, la haine, tutti quanti correspond à quelque chose de spirituel qu'il faut faire partir. Il me semble que c'est simple mon langage. Et c'est pas juste. J'ai 43 ans de recul, je vous dis, j'ai vu des milliers de personnes. Au Mexique, c'est des milliers de délivrances. Ils arrivent, ils prennent des cornets. C'est impressionnant de voir comment Dieu agit. Alors, ces mauvais esprits sont là, ils ont grandi. Ils vont venir sur les chocs émotionnels. C'est pas éventuellement, mais c'est à 100% sûr. À 100%, tous les coéquipiers, là, vous pouvez lever la main. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Levez la main. Les chocs émotionnels. Et les vies, elles sont changées. La femme qui est violée, on la serre à la gorge. Vous priez pour cette femme, elle va... Eh ben, il y a un esprit qui s'est coché, un esprit d'étouffement, de strangulation qui est venu là. C'est facile, il n'y a pas besoin de demander à Dieu. Tu pries les yeux ouverts et tu vois les manifestations sur les personnes. Il y a 2 mois, il y a une jeune fille là, Dieu m'a dit, alors ça c'était le sommet du blues. Tout Dieu m'a dit. C'était plus, je sais pas, elle n'avait pas les grands pouces pour, mais c'était plus rapide qu'avec son appareil. Dieu m'a dit. Et puis, elle avait des problèmes, autant qu'un chien de puce. Donc, imaginez. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait? Elle est connectée sur Dieu, et puis, elle fait pas envie. Alors vraiment pas, hein, mais un sac de problèmes. Ouais, vous ne la connaissez pas, je peux dire ça. Hein. Et puis, je priais. Et puis tout d'un coup, une fraction de seconde, son corps, il était comme un S. Et j'avais la réponse. Et je l'écoute, je lui dis, ma sœur, c'est pas un don de prophétie que tu as, c'est de la divination. S, le serpent, et c'est une fraction de seconde. Et puis, bon, elle a fait la grimace un moment, mais la délivrance qu'elle s'est ramassée après, elle m'a dit, bon, je comprends maintenant. Elle avait compris le message. Donc, ces mauvais esprits, ils sont là. Ma fille me disait, il y a 1 mois ou 2, elle priait pour un petit garçon qui se met en colère, et puis, elle est enseignante, elle sait les prendre, elle a un contact super. Et puis elle pose la question, est-ce que tu es content de te mettre en colère? Non. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais? Mais j'aimerais que ça change et tout, mais je peux pas. Et puis, elle continue à lui poser les questions. Elle lui dit, mais dans ta tête, comment ça fonctionne? Ah, il lui dit, mais j'ai un petit clown dans ma tête qui me dit de me mettre en colère. Et quand je me mets en colère, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis bien, je suis heureux, je suis détendu, mais bien. Et si tu ne te mets pas en colère,
Et il baisse la tête et puis il dit, mais c'est épouvantable, il m'a fait mal, il m'a fait mal, il m'a fait tellement mal. Et puis les parents disent, mais c'est dans la tête, bande de navets. Virgule. C'est biblique, les navets, j'en sais rien. Mais voilà, l'enfant est beaucoup plus sensible. Donc, sur les chocs émotionnels, les mauvais esprits vont venir à coup sûr. Vous allez me dire, mais alors, pour finir, comment le Saint-Esprit peut cohabiter avec toute cette équipe? Il y a peut-être 2 semaines, j'ai eu un magnifique jeune homme qui est venu, qui aime le Seigneur, qui veut, qui cherche. Vraiment, on a eu un entretien formidable. Puis il m'a parlé de tous ses problèmes. Et puis, tout d'un coup, il me dit, mais comment le Saint-Esprit peut cohabiter avec des mauvais esprits? Puis j'ai dit, comment le Saint-Esprit cohabite avec ta porno? Il m'a pas dit un mot, il m'a dit, j'ai compris votre message. Vous l'avez compris? Comment le Saint-Esprit cohabite avec tes colères, tes critiques, ta médisance, ta suffisance, ta religiosité. Ce n'est pas le monde des ténèbres qui stoppe l'Église, c'est les esprits religieux. C'est eux qui stoppent l'Église. Comment ils cohabitent avec ton style de vie? Il faut oser nous poser les bonnes questions. Souvent, on voit peut-être un petit peu trop loin ou pas assez bien. Regardez ce que dit, c'est intéressant ce que dit le grec par rapport à ce qu'est un esprit. Tous les coéquipiers savent par cœur ces textes, Ésaïe 61, une huile de joie au lieu du deuil, qui remplace le deuil, la mort, les pensées de mort, les pensées de suicide. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, sans force physique, morale, atteint, physiquement découragé, prostré, sans issue, anéanti, soustrait au plan de Dieu. Tant que tu te bats, ma sœur, avec ton visage, tant que tu ne t'aimes pas, tant que tu te rejettes, tant que tu laisses l'esprit de rejet te détruire, tu n'auras jamais la victoire, c'est pas possible. C'est dans la mesure où on laisse le Saint-Esprit faire son travail dans nos vies, et c'est extraordinaire ce qu'il fait, quand on le laisse faire. Une parenthèse, t'as toute une catégorie de chrétiens, ils attendent de parler en langue, ils vont mourir en attendant. Dieu n'a jamais dit « ils attendront de parler, ils parleront ». C'est un petit détail, mais tellement simple. Et puis j'ai pu aider beaucoup de personnes à ce niveau. Si tu attends de parler la bouche fermée, si tu attends que Dieu fasse quelque chose, si tu te laisses détruire, manger, persécuter, alors c'est clair que ça ne veut pas aller. Soustrait au plan de Dieu. Combien de chrétiens je vois, mais qui ont passé à côté de l'appel de Dieu? C'est tragique, ça. Moi, j'ai failli mourir d'une réaction d'une piqûre d'abeille à peut-être 35, 36 ans. Et puis après, j'étais ancien dans l'église. Après, j'ai eu un rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez des rendez-vous divins. Moi, il n'y en a pas... C'est pas tous les jours, mais quand c'est des rendez-vous divins, c'est sérieux. Et là, le Seigneur me parlait en disant... Tu as laissé Satan te tuer. Tu aurais laissé Satan te tuer. Si tu étais mort avant d'être baptisé du Saint-Esprit, il ne m'a pas dit avant, c'est moi qui rajoute. Si tu étais mort à ce moment, tu étais sauvé comme au travers du feu. 0,0. Même pas une poche pour mettre mes cigarettes. Non, je ne fume pas. Hein.
pour vous détendre un peu. Et tu aurais laissé Satan te tuer. Vous avez dit, mais Seigneur, qui m'a enseigné que l'ennemi avait un droit de mort pour me tuer? Ça, on a beaucoup de peine dans l'Église de comprendre que quand l'ennemi a des droits, il frappe. Regardez dans les générations, la mort, les suicides, les malédictions financières et tout. Je ne suis pas en train de vous dire que ce soir Dieu va résoudre tous vos problèmes. Je suis en train de vous dire, ouvrez vos cœurs à recevoir ce qu'il a en particulier pour chaque personne ce soir. Il y a une traduction qui dit d'hébreu, souffle corrompu qui vient souffler à vos oreilles ses propres pensées, la confusion, les pensées vagabondes, l'indécision, les doutes, les craintes, la tristesse, la convoitise, l'impureté. Souffle. C'est pour ça que je vais vous faire souffler ce soir. C'est moi qui reçois la mauvaise haleine, vous risquez quoi? C'est enregistré. Ma foi, tant pis, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez avec ce que je vais vous dire. On avait une exposition de bétail au mois d'avril, et puis mon fils avait inscrit 4 ou 5 bêtes, et il y en a une, elle était immenable. Immenable, c'était impossible, impossible. Et puis il m'a dit, dernier essai, et puis sinon, je ne l'amène pas. Et puis moi, j'ai dit, mince, je vais prier. J'avais acheté l'arrière. Bon, c'est mes fils qui sont propriétaires maintenant, mais dans des générations précédentes, j'avais acheté une vache et c'était une des descendantes. Et quand je l'ai déliée de son ADN spirituel, en disant, il y a eu des guérisseurs dans la ferme, il y a eu des sourciers, je te délie, la vache, elle a commencé à souffler. Il y a longtemps que j'ai jamais vu ça, et on a pu l'amener, on a pu la conduire, elle s'est laissée mener. Donc si, c'est pas un couvage ça pour vous, mais soyez un peu déconstipés les amis, je sais qu'on a c'est pas évident ce que je suis en train de vous raconter, mais soufflez, rôtez, tout ce que vous voulez, musique avant, n'importe quoi. Je vous assure, c'est un acte de foi de dire, toi qui me tourmentes dans mes pensées, toi, esprit de maladie, d'infirmité. Encore une chose. Vous savez comme moi qu'en dehors de la médecine, il y a 2 sources de guérison, Dieu et Satan. On est d'accord? D'accord? Vous avez des hémorragies, vous faites un téléphone, vous êtes guéri. Vous avez des brûlures, faites un téléphone, vous êtes guéri par Satan. Il y a une guérison, il y a des guérisons, on ne peut pas s'en sortir, c'est vrai. Mais il y aura toujours un transfert. Et s'il y a des personnes ici du corps médical, je suis sûr que vous allez être d'accord, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont médecins, chrétiens, je leur ai posé la question, quand il y a un transfert par rapport à une guérison diabolique, et une maladie, est-ce que la médecine peut faire quelque chose? Il dit rien du tout. Et moi, je vois de plus en plus de gens guéris quand je les délie de la puissance satanique qui les a guéris. J'ai vu des miracles au Mexique. Un homme a été foudroyé par la puissance de Dieu, de la tête aux pieds, guéri instantanément. Il avait un cancer de la peau, incurable. Et il est rentré chez lui, il a pris la vidéo. Partout, la vidéo a passé. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances. Dieu n'a pas changé. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu puissant qui n'a qu'un désir, c'est de changer ta vie ce soir. Il veut enlever ton sale caractère, tes ronflements, tout ce que tu veux. J'en sais rien, j'en sais rien. J'ai jamais prié pour ceux qui ronflent, mais Dieu est tout puissant pour le faire. Alors, on ira beaucoup plus loin, donc je vais encore aller plus loin, quelques minutes et puis je vais prier. Dans Luc 22, 31, c'est Jésus qui dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Hein. Dans les batteuses, ça va comme ça, et comme ça se coud vraiment. Du reste, on dit les secoueurs. C'est réclamer qu'il y ait quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre
pour le torturer et le punir. Je ne vous fais pas lever la main. Vous êtes combien à être torturé et puni? Vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières. Et puis secouer, c'est essayer de renverser la foi de quelqu'un, c'est l'œuvre des ténèbres, en infiltrant l'erreur pour aveugler. Et puis, ça va beaucoup plus loin. Les mauvais esprits ont la capacité de manipuler les humains, et c'est le grec, et leur infliger toutes sortes de maladies. Capito? Vous les gardez, vos squatters? Tous ces cousins qui nous suivent, là, de génération en génération, c'est le moment de leur faire la peau. Il y a un moment où il faut taper du pied et dire « assez souffert. Je me suis fait assez voler. » Qu'est-ce qui t'a volé, l'ennemi? Ton coup peut-être, tes finances, ta santé, ton travail. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde va être complètement secoué et transformé ce soir. Non, ce n'est pas ça. Mais croyez que le Dieu de Jésus-Christ qui a donné sa vie, imaginez, quand Dieu, à Gethsémane, n'a pas pu voir la scène, et puis que Jésus crie en disant « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Jésus n'a pas donné sa vie sur la croix. À Gethsémane, le combat terrible contre toutes les puissances où le sang sort de son corps, de son front, tellement le combat. Il n'a pas donné sa vie pour que nous ayons une vie de misère. Il a donné sa vie pour qu'on ait une vie de victoire. Une vie pour être des réponses aux personnes qui sont autour de nous. Les amis, on a beaucoup plus j'allais dire succès, j'aime pas trop, c'est un mot américain un peu. On a beaucoup plus de résultats avec les païens qu'avec les crétins des fois. Ah non, pardon, j'ai oublié. Non, c'est un peu dur. Mais c'est moi, quoi. Je suis comme ça, moi. Je suis docteur Esbouze. Donc, ça me convient bien. Vous voulez continuer à souffrir? Non, merci. Il y a un moment, on dit stop. Puis après, vous verrez, le Seigneur est tellement bon et tellement formidable. Donc, moi, je vais m'adresser à des esprits. Si vous vous dites « j'en ai point », eh bien, c'est un esprit d'orgueil. C'est un peu dur. Non, mais je me retrouve avant ma délivrance. Vous savez, une fois qu'on a été délivré de quelque chose, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Ça ne veut pas dire que tout est résolu. Il y a d'autres choses qui viennent. Mais tu sais que tu vas être vainqueur. Tu sais que tu as l'autorité. Tu peux toi-même aller aux toilettes, tu mets un CD à Frémont à Coin, et puis tu vas aux toilettes et tu fais ton truc. Et puis ça change. Moi, après l'infarctus, combien de fois la petite voix, tu vas pâter, tout, et hop, esprit de mort, tu t'en vas, tu tousses, et puis c'est bon. Alors, si vous avez été en Afrique, vous savez que, ou même ailleurs, il faut des vaccins, la fièvre jaune, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais personne ne peut vous dire du médecin ou du pharmacien que vous auriez contracté une maladie. Donc, en priant, s'il y a un mauvais esprit, il doit partir, s'il n'y en a point. Mais ça gêne qui? La mosalène, c'est moi qui la prends, donc vous risquez quoi? Ça va, vous êtes au... Alors, encore une chose. Si vous avez des douleurs, c'est la preuve que vous avez des cousins qui se manifestent, des cousins spirituels, des douleurs sur les épaules, le poids, la pression sur le cœur. Si vous avez une douleur sur le cœur, ne partez pas avant de l'avoir fait sortir. C'est un esprit de mort qui se manifestera. Il n'est pas pressé, mais il y aura un moment où il va frapper. Donc,
douleur physique est une indication que vous avez des esprits qui se manifestent. Et puis, peut-être de penser, on en a ras-le-bol, est-ce qu'il n'a pas bientôt fini? On en a ras-le-bol. Ou des différentes choses dans votre tête qui se passent. Ça va? Vous avez des Kleenex? Des bénitiers, des cuvettes? Non? Mexico, ils arrivent, ils ont tous leur cornet noir, leur Kleenex, et hop, ils y vont. On y va? Jésus, merci pour ce sacrifice extraordinaire. Jamais on se dira assez encore ce matin quand je voyais le ciel étoilé, je me disais, mais ces étoiles qu'Abraham a vues, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est extraordinaire. C'est Abraham qui nous a ouvert la route. Merci pour les Juifs, merci pour le salut qui vient des Juifs, merci. On te donne toute la gloire, Seigneur. Merci. Saint-Esprit, tu es présent dans la vie de chacun. Merci de l'œuvre que tu vas faire. Tu guéris, tu libères, tu sèches les larmes. Tu es ce Dieu si proche, un Dieu qui nous a cherchés. Souvent on dit, j'ai cherché Dieu, alors c'est toi qui nous as cherchés. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Je donne toute la gloire pour cette œuvre. Seigneur, merci pour ton sang qui nous a libérés de la loi, qui nous a donné la vie d'abondance. Jésus, merci, Saint-Esprit d'être présent, d'agir dans les cœurs, dans les vies, dans les corps, la puissance qui confirme, qui glorifie Dieu, ce Dieu Père, ce Dieu Fils, ce Dieu Saint-Esprit. Père, merci pour l'œuvre de la croix, d'avoir accepté de donner Jésus qui nous a arrachés à la mort spirituelle. Je te donne toute la gloire. Et lui, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix, et c'est par la puissance du nom de Jésus, avec l'autorité que Dieu m'a donnée sur ton royaume, que je brise tes droits, je brise ta puissance. Je brise tout ce qui tient le peuple de Dieu dans l'esclavage. Je les délie au nom puissant de Jésus. Je brise dans le monde spirituel tout ce qui règne sur vos vies. Alors, le meilleur moyen de vivre quelque chose, c'est de remplir vos poumons et de souffler. Jésus, plus les thérapies sont longues, moins elles sont bonnes. Jésus avait des milliers de personnes, c'est une thérapie, quelquefois on prie et puis après on se débrouille. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix, c'est par la puissance du nom de Jésus que je brise tes droits, je délie mes frères et sœurs de ton pouvoir. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume, tu dois lâcher prise. Tu as été vaincu à la croix, dans le tout accompli. Jésus a proclamé que tu as été dépouillé de ton pouvoir. Tu lâches maintenant, mes frères et sœurs, c'est par la puissance du nom de Jésus que je te chasse maintenant. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est venu sur le fœtus doit partir. Tout esprit qui est venu sur le fœtus sort dans le nom de Jésus. Quand vous sentez que ça bouge, vous toussez, ça va partir. Il y a des amis qui sont là pour vous aider. L'esprit qui est venu sur le fœtus sort. Cette pas avoir été accepté. Conception trop rapide. Sort. Ça sort maintenant. Une conception trop rapide. Les enfants qui ont été maudits, toutes les paroles blessantes, ces esprits sortent, les paroles blessantes, de Dieu, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie. Tous ces esprits qui nous tourmentent, la grosse, les grosses fêtes,
Arrête de manger, tu vas te alors. Personne ne va te marier, les esprits sortent, rejette de toi, rejette de ton corps, sors. Et puis, terminé ton pouvoir, c'est dans la puissance du nom de Jésus, rejette de toi. Difficulté, mes soeurs, difficulté à t'accepter. Les femmes me disent, quand je regarde le miroir, je me tire la langue. Rejette de toi, rejette ton corps. Je vous délie de toutes les paroles de malédiction qu'on a poussées. Et donc, une valeur qui vient. Yaka, Iko, pourquoi, toutes ces questions qui n'ont pas de sens, qui font souffrir ces esprits sortent maintenant. En souffrir, ça va partir, ça sort. Et puis tu lâches dans tous les secteurs. Tu aurais dû être un garçon plutôt qu'une fille ou 17 ans. Ces esprits sortent maintenant. Sors, et puis c'est plus ton royaume. Lâche le peuple de Dieu. Tu es un voleur, un négociateur, Jésus a dit. Tu as tout volé, tu as tout pris, toutes ces vies, la désillusion dans la vie, les couples où on s'est déchiré, battu, peut-être avant la conversion ou après, la désillusion, le fait de réaliser qu'on s'est trompé. Cette accusation, ça part, l'accusation, la culpabilité. Dieu convainc, mais ne jugera jamais, il nous convainc. Tout ce qui vous culpabilise, qui vous accuse, ça sort. L'accusateur des frères sort maintenant. Tout ce qui vous accuse, vous culpabilise. Tu aurais dû, pourquoi t'as pas fait ça, tu aurais dû faire plus. La peur, l'angoisse, ces angoisses qui bloquent au plexus, je l'ai vécu des années et des années complètement bloquées au plexus. Les esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Les esprits qui sont venus sur les films d'horreur, de violence, la peur, l'angoisse, la panique, tout ce qui est venu sur les films d'horreur et de violence. Ces esprits sortent maintenant. Et puis tu lâches le peuple de Dieu. C'est plus ta maison maintenant. Tu dois partir dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tourmente de l'âme. Tout ce qui vous attire doit partir. Sors du mythe, sors. Tout ce qui est venu, ces maladies qui sont venues par ces guérisons diaboliques dont j'ai parlé. Arrêtez le feu, arrêtez le... On le fait avant tout. On est sûr que c'est juste. Souvent, c'est des prêtres qui ont des pouvoirs. Je vous délie du secret. S'il y a des personnes qui ont un secret dans votre famille, je vous délie de tout le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Et puis tu lâches le peuple de Dieu. Tu pars les angoisses qui sont venues sur les films d'horreur et de violence. L'angoisse, la peur, les peurs, les esprits religieux qui te disent que Dieu va te punir. Sortez, je vous délie de tous les esprits religieux qui vous culpabilisent, qui vous accusent, tout ce qui vous empêche de toucher l'amour de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui n'ont jamais connu l'amour d'un Père, Saint-Esprit, tu te manifestes et tu coules pour que l'amour de Dieu se manifeste dans les vies. Au nom puissant de Jésus, partout où vous n'avez pas eu l'amour d'un Père, je sens la main de Dieu qui se pose sur plusieurs pétales pour dire tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Et Dieu guérit toutes ces blessures. Saint-Esprit, continue à guérir, continue, Saint-Esprit. Guéris, touche en profondeur. Toutes ces pensées, des souvenirs, peut-être un choc émotionnel, ça part. Choc émotionnel dans le viol physique. Choc émotionnel dans le viol de la personnalité, dans le travail. C'est tort maintenant, toutes sortes de viols, quels qu'ils soient, faites pris part. Ce qui est venu sur les chocs émotionnels, choc de voir un mort, choc d'être dans un accident, le fait d'avoir été serré au cou, ce qui vous serre à la gorge doit partir. Dans le nom de Jésus, ennemi, tu es tu dois partir.
C'est le sang de Jésus qui libère. Alléluia, Dieu libère. Ça va? Quelqu'un est mort, il lève la main. Ça va bien? Ça va? On se un andin, comme dit le paysan. Ça veut dire on se un tout. Dieu est Dieu, rien n'est changé, l'évangile est simple. On l'a rendu tellement compliqué. L'évangile est simple. Saint-Esprit continue d'agir. Moi je dis, toutes les puissantes sorcelleries, la sorcellerie, les esprits de sorcellerie, de magie, les marabouts, tout ça, ça part, les lanceurs de sorts, les féticheurs. Si vous avez été la cible de toute cette clique du monde des ténèbres, les lanceurs de sorts, les marabouts, les féticheurs, je vous délie de la sorcellerie au nom de Jésus. La sorcellerie, c'est un esprit de contrôle. Ça agit au travers du monde des ténèbres, mais une femme, un mari qui contrôle, c'est de la sorcellerie. C'est esprits sortent maintenant. Sorcellerie, je te parle. Lâche le peuple de Dieu. Esprit de contrôle, manipulation. Tous ces puissants doivent partir maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dieu me parle de la mauvaise image. C'est pas qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise image d'eux. Moi, je chasse cette puissance qui est derrière cette mauvaise image que tu as de toi. Comme de l'incapacité, dire non, j'y arriverai jamais. Et ces esprits sortent maintenant. Incapacité, peur de témoigner, peut-être peur de dire des choses. Mauvaise image de toi, ça part. Peut-être ça remonte à l'enfance, à une éducation. Mauvaise image, parce qu'on t'a toujours dit t'es nul, t'as aucune valeur. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Je brise cette image que vous avez au nom de Jésus. Je brise cette mauvaise image que vous avez de vous. Pour que Dieu puisse mettre en vous la vraie image, la vraie perle que vous êtes. La beauté que vous êtes, que vous soyez homme ou femme, dans le nom puissant de Jésus, prends la main de celui qui libère et guérit. Je chasse tout esprit de maladie, d'infirmité, qui est en relation avec les maladies cardiovasculaires. S'il y a eu des avortements pour vos ancêtres, je chasse ces esprits dans le nom de Jésus. Esprit de mort et de meurtre, venu par des avortements, la stérilité, l'infertilité. Tout esprit doit partir dans le nom de Jésus. Tout ce qui touche les couples, les célibataires, hommes ou femmes, il y a souvent des malédictions derrière. Et je les brise ces malédictions. Je brise toute forme de malédiction sur vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Ces choses qui sont répétitives, problèmes de couple, problèmes sexuels, problèmes de finances, vague à l'âme, insécurité, manque de confiance, dans le nom de Jésus. Le tourment doit partir maintenant. Esprit de tourment de l'âme, tourment du corps, tourment de l'esprit. Tout ce qui vous empêche de prendre conscience de tous les cadeaux, les dons naturels et spirituels que Dieu vous a donnés. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans la paix de Dieu doit partir. Pour le nom puissant de Jésus. Ça va? Encore 2 ou 3 minutes, vous allez oublier. Moi, je vais bien, parce que moi, j'aime Dieu, j'aime voir Dieu agir. Et quand vous avez un sorcier ou un médium devant vous, il monte sa chemise, et puis en gros, il meurt. Et puis de l'autre côté, mort. Tu chantes tout, mon Dieu, plus près de toi. Jésus revient tout de suite, il utilise ton autorité. Alors, et puis il digère, bon, avec une voix, c'est pas combien de temps, puis je te passe ça vient à la gueule, je suis lié sur cette chaise. Et puis après, il dit Dieu en langue, tu sais que Dieu est Dieu. Et Dieu est aussi une voix, ou bien. Est-ce que Dieu est une voix aussi? En tout cas, il nous aime. Encore 2 minutes. Allez, retenez tout ce que vous voulez. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, tout ce qui
prête encore, on va partir. Je brise tous les héritages que vous avez eus, qui viennent des générations précédentes. La franc-maçonnerie, les par le nom de Jésus, qui est en accord avec la franc-maçonnerie, les Rochefort, société secrète, dans le nom de Jésus, les pratiques occultes, les guérisseurs, les charlatans de délivre de toutes ces puissances et ces esprits de tourment, vous pouvez partir dans le nom de Jésus. L'esprit de tourment, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit de tourment, qui donne une mauvaise caricature, voilà comment il vient. L'esprit de tourment qui te donne une caricature de qui tu es. Ces esprits de tourment qui se moquent de Dieu et qui essaient de détruire ce que Dieu a voulu faire. Saint-Esprit, merci pour la méditation, merci maintenant. Tu es un Dieu extraordinaire. Merci, continue et moi je prie pour que les personnes pour qui c'est nouveau, il n'y ait pas des craintes, des peurs, qui se laissent piéger. Je prie pour un repos, chacun une prise de conscience que tu as tout accompli Jésus pour qu'on ait une vie en